Salut à tous et salut à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, du coup, qui est la vidéo hebdomadaire, donc de la troisième semaine d'investissement en DCA, soit la semaine numéro 9 de 2025. Bientôt la dixième, donc ça passe vite et c'est pour ça que je trouve ça très intéressant de faire ces petites vidéos pour se donner des nouvelles, pour voir un petit peu comment j'investis petit à petit et que vous puissiez voir un petit peu ce qui me porte à cœur. Alors, comme vous avez pu voir là, malheureusement, il y a eu une petite baisse. Puisque il faut savoir que le MSCI Award est quand même très indexé sur les États-Unis et que forcément il y a eu beaucoup de périodes d'incertitude en plusieurs mois, mais c'est vrai que la semaine dernière a été très mouvementée, notamment par rapport à la guerre d'Ukraine. Est-ce qu'il y aurait finalement euh, un arrêt du conflit russo-ukrainien? Et a priori, ça devrait se dégoupiller ce week-end. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le vendredi 28 février 2025, normalement, Zelensky est à la Maison Blanche. Bon, on verra ce que ça donnera, est-ce que le traité sera signé ou pas. Mais ça peut avoir euh, une bonne intention envers les ETF, puisqu'il y aurait apparemment dans le traité un avantage pour les Américains en termes de minerais. euh, donc je pense que ça peut faire augmenter un petit peu le cours si ça se conclut aujourd'hui. Sachant que là, normalement, la bourse elle ouvre d'ici 30 minutes. Donc là, on a les résultats d'hier soir, enfin d'hier soir de jeudi, du coup, jeudi 27 février. Euh, mais bon, je pense globalement que là, en début de journée, ça sera similaire et ce soir, on aura enfin une réponse, une petite fin à cette histoire de la guerre d'Ukraine, du moins je l'espère. Donc bon, il y a eu une petite baisse, c'est pas si grave que ça. Et si je fais cette vidéo-là, c'est parce que je trouvais intéressant de développer en fait mon format, et c'est-à-dire que je ne vais pas uniquement me contenter du compte PEA. J'aimerais bien vous faire découvrir mes autres activités à côté, les choses que je collectionne, qui me portent à cœur et qui sont indirectement une forme d'investissement. On peut le voir comme ça, vu que ça a des cotes montantes. Euh, voilà, donc en tout cas, globalement, le MSI a eu une petite baisse, mais ça remontera sans souci. Et ça, c'est pas forcément ce qui m'inquiète le plus. Le Nasdaq, forcément, a forcément pris un coup bien plus élevé, puisqu'il est encore plus avantagé, enfin plus indexé sur les États-Unis. Donc forcément, on se retrouve avec une baisse un petit peu plus flagrante. Mais de ce point de vue-là, je ne pense pas que ce soit un problème et que d'ici quelques temps, la positivité va pouvoir justement, pardon, améliorer ses résultats et en tirer quelque chose de positif. Alors, du coup, on se retrouve sur mon compte Finari qui est juste ici. Et j'ai activé donc mon compte Boursorama pour avoir un suivi. Et alors là, il y a différentes choses, hein. Faut savoir qu'il y a différentes choses. Là, on a les patrimoines financiers, donc 742, ce qui correspond. Voilà. C'est ce qui correspond. Bon, là, il y a eu un petit regain hier soir, donc ça, c'est pour hier soir. Il y a eu un petit regain à 15 heures et après, ça a rebaissé. C'est resté assez stable jusqu'à aujourd'hui, du coup. Euh, alors, ce que je trouve intéressant dans l'investissement, c'est que ça peut être quelque chose qui se marie parfaitement avec une passion. Passion des montres, si on s'y connaît très bien, passion des voitures, passion des pièces de monnaie. Ça reste quand même une passion avant tout, même si dans le temps ça prend une valeur forcément, les pièces napoléoniennes ou ce genre de choses, bah, il y a quand même cette fibre de passion, je pense, dans ces domaines plus spécifiques. Moi, c'est les voitures.
c'est les voitures, les pièces aussi. Peut-être, que plus tard je me prendrai quelques pièces pour diversifier un petit peu pour le plaisir. Donc là forcément quand je prends, mon patrimoine brut, il est vachement élevé parce que j'ai plusieurs, voitures de collection et un nouvel achat que je vais faire d'ailleurs, bah, demain, samedi. Donc forcément, bah, le patrimoine brut est bien plus élevé que le patrimoine net, uniquement sur le PEA. Hem, voilà, donc je trouvais ça très intéressant. Alors là, voilà, on pouvait cliquer comme ça, autres actifs. Là, bon, il y a mon compte bancaire, on voit les répartitions d'ailleurs. Les autres actifs sont, très majoritaires pour la simple et unique raison que c'est des objets, du moins des véhicules que j'ai achetés auparavant. Donc que j'ai touché pour pas très cher puisque je suis mécanicien de base, ce qui m'a permis de faire une belle plus-value. Je pense à la Renault 10 que j'ai payé, en gros, 5 500 €, à l'époque et avec toutes les réparations que j'ai faites, là, elle est dans un état quasiment concours. Il manque encore un petit peu des petits trucs, les sièges que je dois faire, je pense que je peux en avoir pour 500-600 balles et je peux, la revendre dans l'immédiat au moins pour 8 000. Là, j'ai mis 7 000 parce que, toutes les valeurs que vous voyez par ici sont uniquement des valeurs, de crise. C'est-à-dire que là, j'ai besoin, de 7 000 € pour X ou Y raison, ou du moins plus de 5 000 €, au moins retrouver le patrimoine que j'ai investi dans un véhicule. Je sais que en le vendant, je récupère mon patrimoine et je me fais une plus-value. Donc, moi, je m'étais dit, dans les temps de crise, en termes de négociation, passer d'un véhicule à 8 500 à 7 000, c'est vraiment vendre dans l'urgence. C'est-à-dire que le véhicule le met sur le bon coin et je sais que le lendemain, j'ai déjà plusieurs appels et qu'il y a plusieurs visiteurs. Et que la fin de semaine, je récupère 7 000 €, donc 1 500 €, un SMIC en gros de, de, de plus-value. Donc ça, c'est une bonne chose. La Renault 5, évidemment, que j'avais acheté peu cher à l'époque, 1 700 balles, qui a bien augmenté aujourd'hui, qui vaut au moins 3 000, 3 500. Mais encore une fois, j'ai mis une petite marge de manœuvre. Et la moto bécane. La moto bécane qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer. Voilà, la moto bécane, c'est une petite mobilette qui pourrait être clairement la 2 chevaux des 2 roues. Je pense que c'est clairement, ce que l'on pourrait comparer en termes de véhicules populaires et que tout le monde connaît a priori. Et quand vous voyez la valeur, bah, d'une 2 chevaux, vous comprenez très bien que c'est des véhicules qui, malgré, une grande u une mise sur le marché qui a été très élevée, ont très mal vieilli dans le temps parce que les gens n'en prenaient pas soin et qui aujourd'hui sont recherchés. Et d'ailleurs, c'est exactement ce modèle-là, sauf qu'il y a pas le petit cache. Mais enfin bon, voilà, c'était simplement pour vous faire une petite update. Du coup, je l'ai payé 750. Là, j'ai préparé un moteur complet. Là, j'ai préparé un moteur complet justement pour pouvoir, la monter et lui refaire encore, 2-3 choses et qu'elle soit neuve. Concrètement, j'ai calculé toutes les pièces, en comptant les pièces et la main-d'œuvre. Je suis, au moins à 1 200 balles. Sachant que le moteur sera neuf, l'allumage sera neuf, la révision sera complète et ça serait limite une mobilette de musée. Donc, je pense que c'est plutôt une bonne chose et or certains, verraient la répartition et prendraient peur, je pense, mais c'est des véhicules que j'ai achetés très tard ou très tôt pour certains. Je pense à la Renault 10 que j'ai acheté en 2024. La Renault 5, je l'ai achetée en 2021 et la moto bécane, je l'achète ce week-end. Donc globalement, c'est des gros investissements sur le moment, mais je sais que c'est des valeurs physiques et ça me tient particulièrement à cœur parce que je suis un grand passionné de l'automobile. Enfin, des Renault, des Peugeot, des motos bécanes, des Peugeot 103, etc. Euh, donc pour moi, c'est pas une mauvaise répartition en fait, concrètement. Je ne le vois pas comme quelque chose de très mauvais. Enfin bon, c'était une petite update que je devais sortir hier, mais j'étais tellement fatigué avec le boulot que j'ai préféré sortir ça ce matin, enfin sortir la petite vidéo le vendredi matin, tranquillement.
Donc voilà. Simplement, je vais aller me coucher maintenant parce que je suis complètement explosé. Je vous souhaite une bonne nuit. Reposez-vous bien. Si vous voyez cette vidéo le soir, si ça n'est pas le cas, profitez bien du week-end pour les chanceux euh, qui terminent le boulot le vendredi. Merci à tous, à la prochaine.